Sechet Yoma d'Afraf, on va commencer par Yutet Amoudbet, la deuxième des grandes lignes. Mishnah. Bikesh lehit namnem pirhe kehuna makim lefanav betzba tzereda. Ve'omrim lo, ishi kohen gadol, amod vehafeg ahat ala ritzpa. Uma'asikin oto ad shiagia zeman hashechita. Le Kohen Gadol, c'était lui qui était le préposé pour le sacrifice, pour le culte sacrificiel le jour de Kippour. Il n'y a que lui qui était éligible à cette fonction. On avait déjà appris que, étant donné qu'on craignait une disqualification par impureté, c'est-à-dire que si jamais, il avait une pollution nocturne, eh bien, il était Baal Keri, donc en tant que Tamé, il n'aurait pas pu officier. C'est la raison pour laquelle, non seulement qu'on ne lui donnait pas beaucoup à manger la veille de Kippour, afin qu'il ne soit pas alourdi, parce que la digestion fatigue, elle entraîne un assoupissement, elle entraîne une fatigue, pour ne pas qu'il s'assoupisse, pour pas qu'il s'endorme pendant la nuit de Kippour, on lui donnait peu à manger, la veille de Kippour. Et en plus, on essayait de l'occuper pendant toute la nuit. On lisait devant lui des passages bibliques passionnants. On lui demandait à lui-même de faire des drachot. Tout pour lui meubler le temps pendant cette nuit de Kippour, pour pas qu'il s'endorme. Et si on voyait qu'il fatiguait, alors on lui disait, lève-toi, vas-y, marche un peu, et tu vas même faire des mouvements qui font appel à la gymnastique du corps pour se débarrasser du sommeil, pour éloigner, écarter le sommeil. On lui disait, hafeg ahat ala ritzpa. Qu'est-ce que c'est que hafeg ahat ala ritzpa? C'était la kida. La kida, c'est faire comme des pompes, mais c'est une pompe en se tenant sur les 2 pouces. C'est la kida, c'est que tout le corps se tienne droit, en parallèle du sol, en se tenant juste sur les pouces. C'est ce qu'on appelle kida, vaikoda'am. Alors, bikesh li namnem, lorsqu'il avait envie de somnoler, il avait envie de s'assoupir. Pirhe kehuna, les jeunes Kohanim, makin lefanav betzba tzereda. Eh bien, il claquait des doigts devant lui. Réveille-toi. Comme ça, c'est etzba tzereda. Ve'omrim lo, il lui disait, Ishi Kohen Gadol, mon maître, le Kohen Gadol. Nous on dit Adoni. Eux ils disaient Ishi. Amod vehafeg ahat ala ritzpa. Lève-toi et fais dissiper le sommeil en te mettant sur le sol pour faire la kida. Uma'asikin oto ad sheyagia zeman hashchita. Et on l'occupait pour lui meubler le temps jusqu'à l'heure de la shrita le matin. Gemara, Maït Tserada, quand tu as dit Etzba Tserada, le doigt, le claquement du doigt, Etzba Tserada. C'est quoi ce mot-là, Tserada? Quelle est l'origine de cette étymologie? La Gemara dit Amar Rav Yehuda Tsarata Deda Maïri Goudal. Qu'est-ce que ça veut dire? La rivale de celui-là. C'est qui est rival? Le rival de ce doigt. C'est qui le rival de ce doigt? C'est celui-là. Le pouce. Le pouce, il est le rival de celui-là. Mais Bémet, Rabbeinu Tam dit qu'on ne parle pas de Etzba, l'index, on parle de la Hamma, le majeur. Car lorsque tu veux
claquer des doigts, tu ne le fais pas entre le pouce et l'index. Tu le fais entre le pouce et le majeur. C'est là où il y a beaucoup plus de force. Et d'ailleurs, la Gemara raconte Mahve Rav Huna ve'azal kala bechule berav. Rav Huna a voulu montrer qu'est-ce que c'est que Etzba Tserada, et il a fait ça. Et quand il a fait ça, on l'a entendu dans tout le Beth Midrash. Il leur dit, vous comprenez comment on réveillait le Kohen Gadol quand il avait envie de s'endormir? Alors on l'empêchait de dormir en claquant des doigts. C'est vrai que ça fait du bruit. Alors le mot Etzba Tserada, Tsara Deda. Comment on dit en araméen celui-là? Da. Comment on dit le rival? Tsara. Tsara Deda. Etzba Tserada. Le doigt qui est le rival de l'autre. C'est le pouce qui est rival du majeur. Le majeur, il dit, moi je suis le plus grand, je suis le plus fort. Le pouce dit, mais attends, sans moi tu fais rien. Ça veut dire que le pouce à Kadosh Baruch Hu nous a créé une main qui est extraordinaire. Quand vous réfléchissez, vous voyez la fonction de chaque doigt, et où il y a plus de force, et où il y a plus de souplesse. Sans le pouce, vous essayez de travailler, essayez de visser. Prenez le tournevis, essayez de visser sans le pouce. Essayez de manger sans le pouce. Mais c'est incroyable. Qu'est-ce que fait ce petit pouce-là? Mais il est le rival même du plus grand des doigts, le majeur. Le pouce, c'est le chesed et c'est la rigueur. Pour faire du stop, tu sais comment on peut faire avec le pouce? Et à l'époque, pour tuer, quand il y avait des gladiateurs qui se faisaient, pour tuer avec le pouce. C'est ça. En tout cas, voilà. Donc, il est le concurrent du majeur. Ve'omrim lo, ishi Kohen Gadol, hafeg achat al haritzpa. Et on lui disait, mon maître Kohen Gadol, vas-y, dissiper le sommeil sur le sol. Amar Rav Yitzhak, al hadat. Qu'est-ce que ça veut dire, al hadat? Maïhi amrele ahvekida. On lui disait al hadat. Hadat, ça veut dire hidush, car le tav en araméen, ça remplace le shin en hébreu. Hadat, c'est comme hadash. Hadeta, hadash. Allez, vas-y, montre-nous quelque chose de hidushik, quelque chose de nouveau, pas du classique. Montre-nous quelque chose d'atypique, de nouveau. Et c'est quoi le nouveau? Eh bien, c'est la capacité à faire la kida comme une pompe sur deux doigts, sur les deux pouces, en se tenant, comme ça dit Rashi. Rashi dit, Ahve kida, noretz, gudalav ba'aretz, veshohe, venoshek et aritzpa ve'omed. Ça veut dire que, comme s'il plantait ses deux pouces sur le sol, et il se courbe, il s'allonge sur les deux pouces, c'est-à-dire il se tient droit, il embrasse même le sol, noshek et aritzpa, ça veut dire mamash proche du sol, ve'omed, après il se relève. Et la Gemara raconte dans Masechet Souka que Lévi, il avait essayé de montrer ça devant Rabbeinu Akadosh, puisque Lévi était l'élève de Rabbi Yehuda Hanassi. Il a voulu lui montrer comment faisait le Kohen Gadol, et en voulant lui montrer cela, il s'est fait mal à la hanche, et il est resté boiteux. Et la Gemara dit que pourquoi est-ce qu'il a été puni? Pourquoi est-ce qu'il est devenu boiteux Lévi? Alors que, justement, il voulait montrer à Rabbeinu Akadosh comment faisait le Kohen Gadol, à Amod ve'afek achat al haritzpa. Parce que il s'était exprimé de manière irrespectueuse vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, toi, tu t'es installé tranquillement dans les hautes sphères célestes, et nous ici on souffre. On souffre. Je vous lis la chante de la Gemara. Rachid en Souka, Daf Nun Gimel, cite la Gemara dans Ta'anit Daf Kaf He, qui dit qu'il faut faire très attention
לעולם אל יטיח אדם דברים כלפי מעלה, שהרי אדם גדול יטיח דברים כלפי מעלה ויתלה, ומנו לוי. C'est-à-dire que il ne faut pas dire des choses, qui sont un manque de respect vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu dans son expression. Même si on veut exprimer une douleur, il faut le dire dans une forme de prière, dans une forme d'implorer la miséricorde divine, mais pas de chutzpah. Alors, lui, la Gemara dit comme ça que כשהיה משתחווה נועץ שני גודליו בארץ ושוחה ונושק את הרצפה וזוקף ואין כל בריה יכולה לעשות כן, וזוהי קידה. רש"י dit, c'était quoi? הטיח דברים כלפי מעלה, כמו שכתוב במסכת תענית, עלית וישבת לך במרום ואי אתה משגיח על בניך. C'est-à-dire, comme si à Kadosh Baruch Hu, tu ne surveilles pas tes enfants, tu les abandonnes. Lévi, même s'il a exprimé une douleur par rapport au Ham Israël, malgré tout le lachon qu'il a employé était un lachon qui était ce qu'on appelle Hatahat Dvarim Klapé Marla, un manque de respect vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Il faut demander Rahamim, mais pas faire de reproches. Alors, Rabotai, voilà donc comment Lévi faisait. En effet, c'était cela ce qu'on disait au Kohen Gadol. On l'occupait jusqu'à l'heure du Korban Shrita Tatamid. Tana, lo hayu ma'asikim oto, lo benevel velo bechinor et la bapé. On n'allait pas meubler son temps avec des distractions telles que de la musique avec des instruments musicaux, la harpe et le violon, et la bapé, uniquement verbalement. Mahayu omrim, qu'est-ce qu'on disait? Im Hashem lo yivne bayit, shav amlu bonav bo. C'est un passouk dans Tehilim qui dit, si Akadosh Baruch Hu ne construit pas la maison, alors les maçons se fatiguent pour rien. Ça veut dire que si on veut que la maison soit construite, il faut que Akadosh Baruch Hu nous aide à la construire. On est dans le Beth Amikdash, on est en train de le servir. Tout le travail du culte sacrificiel, c'était pour un seul but. C'est celui de séduire Hachem, d'obtenir son agrément. Mais si après avoir fait tout ce que le Kohen Gadol allait faire le jour de Kippour, si ce n'était pas les Ratson, si ce n'était pas agréé par Dieu, alors tout cela ne servait à rien. C'est comme un maçon qui construit, et hop, château de cartes, tout s'écroule. Im Hashem lo yivne bayit, shav amlu bonav bo. Ainsi, si Akadosh Baruch Hu n'agrée pas notre service, notre travail le jour de Kippour, alors ça n'a servi à rien tout cet investissement. Ça veut dire qu'on disait au Kohen Gadol, prépare-toi à faire en sorte que le culte sacrificiel d'aujourd'hui soit agréé par Akadosh Baruch Hu. Et ça dépend beaucoup de ton cœur, combien tu fais les choses, les Shem Shamaim. Comme ça dit Rashi. Im Hashem lo yivne bayit, kelomar, hizaher ba'avodatecha, shetehe les Shem Shamaim. Essaye de faire attention à ce que, dans tout ce que tu fais, que ce soit pour Hashem. Shetehe les Ratson, afin que ce soit agréé par Dieu. Chez Imena Retsuya, sinon, en torhacha ole liklum, toute ta fatigue et ton investissement, il n'est pour rien. Shavamlu bamo, bechinam yegi'im babinyan, shelo itkayem, comme des maçons qui s'investissent beaucoup, et finalement, pour que la maison ne tienne pas debout. Miyakire Yerushalayim, lo hayu yeshenim kol halayla, kedei shishma kohen gadol, kol havara, velo tehe shena hotfato. Des gens hashuvim, des notables de la ville de Yerushalayim, eh bien, eux également veillaient pendant toute la nuit de Kippour, et ils étudiaient à haute voix, afin de faire entendre leur voix jusqu'au Beth Amikdash, pour que le Kohen Gadol dise « Je ne suis pas seul à veiller cette nuit ».
il y a beaucoup de gens à Yerushalayim qui étudient la Torah toute la nuit. Alors ça lui donne du courage. Parce que on a l'impression qu'on est seul dans son effort, on est un peu découragé. Mais quand on voit que c'est un mouvement de société, ça nous soutient moralement. Et la Gemara nous dit que, en fait, même après la destruction du temple, il y a eu un minhag qui consistait à poursuivre ce bon minhag de rester réveillé pendant la nuit de Kippour, comme les Yakirei Yerushalayim, les gens importants de Yerushalayim, qui faisaient pour soutenir le Kohen Gadol. Amar Abaye, excusez-moi, et Tanya, Abba Shaul Amar, Af Bagvulim, Ayu Osim Ken, Zecher la Migdash, Ela, Shayu Hotim. Même en dehors du Beth Amikdash, ils faisaient la même chose, de rester réveillés pendant la nuit de Kippour, mais malheureusement, ça entraînait à la faute. Amar Abaye Betemar Abnarman Bar Yitzchak Targuma Aneardea. Eh bien, dans quelle ville, en effet, on restait réveillés pendant toute la nuit et on fautait? C'était dans la ville de Nehardea. De Amarlo Eliyahu An-Navi, les Rav Yehuda, Ahua de Rav Salah Hassida. Comme avait dit Eliyahu An-Navi à Rav Yehuda, le frère de Rav Salah Hassida. Amritu Amailo Ate Mashiach. Vous vous demandez et vous posez la question, mais pourquoi le Mashiach n'est pas encore arrivé? Il lui dit, tu veux savoir pourquoi le Mashiach n'est pas encore là? Veha Aïd Dana. Voici que maintenant, Yoma de Kippurehu, Ve'ibrul Kama Betulata Benehardea. Tu t'imagines? C'est un jour de Kippour, où un homme n'a pas le droit même d'être avec son épouse. Et regarde-moi qu'il y a eu des jeunes filles vierges qui ont été le jour de la nuit de Kippour avec des garçons. Pourquoi? Parce qu'ils veillaient ensemble. Ils avaient ce minhag de faire comme le Kohen Gadol dans le Beth Amikdash, qui veillait pendant toute la nuit. Et après, ça s'est généralisé tout autour. Comme on a dit, les Hashuvim d'Yerushalayim aussi veillaient la nuit de Kippour pour encourager le Kohen Gadol à rester réveillé. Après ça, ça s'est perpétué comme un minhag. Et donc les jeunes gens, c'était eux qui avaient la force de rester réveillés pendant la nuit de Kippour. Donc tous les jeunes gens et jeunes filles se retrouvaient pour veiller. Et finalement, le Yetzer Hara trouvait l'occasion pour les faire fauter. À Marley, alors il lui a dit, sache que c'est à cause de ça que Mashiach ne vient pas. Vous vous étonnez? Le jour de Kippour, regardez-moi ça. Amarlo Akadosh Baruch Hu Amar. Il lui a dit, alors quelle a été la réaction d'Akadosh Baruch Hu lorsqu'il y a eu ça? Alors, Amarle, la Petah Hatat Rovetz. Le Yetzer Hara, il attend l'ouverture. Alors, Rabotai, Rashi dit, Yetzer Hara Mahatio Ba'al Korho. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, en quelque sorte, comme si il comprend l'homme, l'être humain avec ses faiblesses. Kihu Yada Itzrenu, Zachur Ke'afar Anachnu. Dieu sait que nous sommes constitués à partir de la terre. Donc il y a toutes les attractions terrestres, qui sont des pulsions naturelles de l'être humain. Et le Yetzer Hara, en plus, est un ange qui a été ancré dans le cœur de l'homme. Ce qui fait que l'homme, de par sa nature, en plus avec le Yetzer Hara, donc il est quelque part prisonnier du Yetzer Hara. Les Petah Hatat Rovetz, voilà comment il glisse dans la faute. Donc, en quelque sorte, c'est comme une plaidoirie. Mais mon cœur me dit que les Petah Hatat Rovetz, la Petah Hatat Rovetz, ça veut dire que le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il attend? Que le Petah, l'ouverture. Ces jeunes gens qui se retrouvaient la nuit de Kippour, ça c'est un Petah. C'est vrai qu'au début, ça parle d'une bonne intention, mais après, c'est un Petah. On ne se met pas dans des conditions qui facilitent la Havera, qui suscitent le Yetzer Hara. Les Petah, toi tu lui as ouvert la porte au Yetzer Hara, ne t'inquiète pas, lui il va rentrer tout seul. Il suffit juste de lui ouvrir la porte. Et lui après, il rentre. C'est comme le chien qui guette. Dès qu'on ouvre la porte, tout de suite. Ou le chat,
il rentre tout de suite dans le jardin. Lui, il n'ouvre pas la porte. Lui, il est seul, il n'ouvre pas la porte. Si nous, on n'ouvre pas la porte, il ne rentre pas. Bravo. Le Yetzer Hara, il n'ouvre pas la porte. C'est nous qui lui ouvrons la porte, après lui il rentre. Lui, il est là, à côté du pétard. Il attend juste que tu lui ouvres la porte. Ve Satan Maï Amar, il lui a dit le jour de Kippour, qu'est-ce que disait le Satan, qu'on appelle l'accusateur. Satan, c'est le mastin. Écoutez la réponse. Amarle, Satan, Beyoma de Kippour et Litler Eshuta les Astune. Le Satan, le jour de Kippour, il n'a pas le droit d'accuser. Mimai, quelle en est la preuve? Amarami Barhama, Has-Satan, Begimataria, Tlat Mea Veshitin Ve'arba'a Have. Il lui a dit, si tu prends le mot Has-Satan en valeur numérique, He, Shin, Tet, Nun, ça donne exactement 364. On a combien de jours dans l'année? 365. Il y a un jour où le Satan est en chômage technique, chômage professionnel. Il n'accuse pas ce jour-là, c'est le jour de Kippour. Mais malheureusement, après, il se rattrape. Beyoma de Kippour, Litler Eshuta les Astune. Mishnah. Bechol yom tormin et hamizbeach bikriat hagever, o samuch lo, ben lefanav, ben leacharav. ובيום הכיפורים מחצות וברגלים מהשמורה הראשונה. Vous connaissez la mitzvah de Trumat Hadeshen. C'est le prélèvement des cendres qui s'amoncelaient sur l'autel. Sur le Mizbeach, il y avait toujours les cendres des sacrifices. On avait un brasier, un bûcher, dans lequel brûlaient les corbanotes. Forcément, il y avait des cendres qui s'entassaient. On devait faire Trumat Hadeshen tous les jours, prélever une poignée de cendres et ensuite la descendre vers l'est, c'est-à-dire on descendait l'avant et on allait déposer ça juste en parallèle de l'avant, du côté est. Et là-bas, il y avait un S extraordinaire, c'est que ces cendres étaient englouties dans le sol. Mais le reste des cendres était ensuite entassé au milieu du Mizbeach, ce qu'on appelle tapouach. Tapouach, donc c'était le monticule de cendres qu'on évacuait de temps à autre, mais c'était tous les jours. Et c'est par cela qu'on commençait la journée du culte sacrificiel dans le Beth Amikdash. Bechol yom tormin et hamizbeach. Mais à quelle heure ça se faisait? Bikriyat hagever. Qu'est-ce que ça veut dire Kriyat hagever? On verra dans la Gemara deux pirouchim. J'en retiens un, c'est le chant du coq. Dès que le coq va dire cocorico, à ce moment-là, on prélevait les cendres. Au samourlo, ben lefanav, ben leacharav, soit un peu avant le chant du coq, soit un peu après. Ou biyom hakipurim, mechatzot. Et le jour de Kippour, à quel moment se faisait la Trumat Hadeshen? À minuit. Ou baregalim, me'ashmura harishona. Et pendant les 3 fêtes de pèlerinage, depuis la première garde. C'est quoi première garde? C'est que la nuit est divisée en 3 ashmorot. Les 3 tiers de la nuit. Après le premier tiers, ça s'appelle Ashmora Rishona. Après deuxième tiers, ça s'appelle Ashmora Shnia. Après troisième tiers, Ashmora Shlishi. À partir de quand on allait prélever les cendres? Pendant les fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot et Sukkot, depuis la première veillée, c'est-à-dire à la fin du premier tiers de la nuit. Et pourquoi? Pourquoi Kippour à Hatzot? Et pourquoi pendant les 3 fêtes de pèlerinage depuis la première veillée? On verra après que, étant donné que pendant les 3 fêtes de pèlerinage, on avait tout Israël qui était présent, qui venait pour offrir les sacrifices pendant la fête. Donc il y avait beaucoup de travail
sur la planche, comme on dit, eh bien, c'est la raison pour laquelle ce qu'on pouvait faire le plus tôt, on le faisait, surtout par rapport au fait qu'il fallait retirer toutes les cendres, plutôt les entasser et ainsi de suite, pour préparer la place pour les corbanotes du lendemain, pour mettre les bûchers, les brasiers, la ma'aracha et ainsi de suite, il fallait faire de la place. Voilà pourquoi, pendant les fêtes, c'était beaucoup plus tôt qu'on faisait terumat ad-deshen, le prélèvement des cendres du misbéach. Et pourquoi à Kippour à Hatzot? On verra après. Et la Mishnah conclut en disant Velo haïta kiriyat hagever magaat ad shehaïta azara melea mi Israël. Lorsque le coq allait chanter pendant les 3 fêtes, c'est-à-dire au moment du chant du coq le matin, on avait déjà le Beth Amikdash qui était rempli du kahal, de tout le tzibour qui était venu pour sacrifier. Tous les sacrifices qu'ils apportaient avec eux, il y avait, à part les sacrifices obligatoires, il y avait aussi des sacrifices facultatifs. Je ne parle pas de Yom Tov, je parle de Cholam Moed. Les gens venaient avec tous les Nedarim et les Nedavot. Donc les gens étaient ici présents avec leurs sacrifices. C'est pour cela que donc il fallait préparer tout Matadéchen bien avant, parce que à l'heure du chant du coq, ou tout de suite après, ça allait être déjà le lever du jour, et après le lever du jour, on avait le Korban Atamid, et après le Korban Atamid, on pouvait offrir tous les sacrifices. Alors voilà pourquoi c'était plein de monde. Aïta Azara Melea mi Israël. Même avant le chant du coq. Gemara. Tenan Hatam. On a appris là-bas dans une Mishnah. Où est-ce que figure cette Mishnah? Dans Masechet Zvachim Daf Pevav. Evarim Shepak'u me'al gabe hamizbeach. Kodem Hatzot Yahazir u'mo'alin bahem. Le'achar Hatzot lo Yahazir ve'en mo'alin bahem. Vous savez que les corbanotes, il y avait des holotes qui devaient être entièrement consumés sur l'autel, et vous avez des corbanotes où on ne sacrifiait que des parties de la bête sur l'autel. Ce qu'on appelle les émourim, hekter halavim ve'evarim, les graisses et ainsi de suite. Quel est le din si, avec le feu, il y a eu des membres qui ont sauté? Parce qu'on sait que avec le feu, ça claque parfois, et ça peut même sauter. Si on a un membre ou une partie de la bête qui a commencé à brûler sur l'autel, mais pas gros, ça a sauté de sur l'autel, est-ce qu'il y a une mitzvah de remettre sur le feu pour que ça brûle? Alors on nous dit comme ça. Evarim, des membres, Shepak'u me'al gabe hamizbeach, qui ont commencé à être brûlés sur le misbeach, et ensuite ça a sauté, le feu les a fait sauter, les a éjectés. Si c'est Kodem Hatzot, si ça s'est produit avant minuit, Yahazir, il faut remettre ses membres sur l'autel pour les brûler. Et par conséquent, Mo'alin Bahem, si quelqu'un a profité de ces membres-là, si quelqu'un a joui de cette viande qui a commencé à brûler, eh bien cet homme-là, il est Hayav Korban Me'ila. Il doit apporter plus tard un sacrifice pour se faire pardonner d'avoir profité du sacré. C'est assourd de profaner le sacré. On n'a pas le droit de profiter du sacré. C'est une profanation. Celui qui a fait ça, quel avera il a fait? Me'ila. Qu'est-ce qu'il doit faire pour se faire pardonner? Keren, ve'homesh, ve'asham. Il doit payer le capital, plus un cinquième, plus korban hacham me'ilot. Alors on te dit, quand est-ce que l'objet est considéré sacré? C'est seulement si c'était avant Hatzot. Mais si c'était après Hatzot, alors il n'y a plus de profanation. Pourquoi?
étant donné que les Ahar Hatzot, lo yahazir, il n'y a pas d'obligation à remettre le membre qui a commencé à brûler et qui n'a pas été complètement brûlé, il n'y a pas d'obligation à le remettre sur l'autel après minuit. Si c'est avant minuit, alors oui. Si c'est après minuit, non. C'est quoi ça? Et par voie de conséquence, c'est quoi l'incidence? Si c'est avant minuit, puisque j'ai une obligation de le remettre sur l'autel, donc c'est sacré. Si c'est sacré, donc ça sourd de profaner. Et si on a joui, c'est une profanation. Si c'est une profanation, il faut apporter Korban Merila. Mais si c'est après minuit, il n'y a pas d'obligation de remettre. S'il n'y a pas d'obligation de remettre, ça veut dire que c'est plus sacré. Si ce n'est plus sacré, donc si j'ai joui, c'est pas une profanation. Si ce n'est pas une profanation, pas besoin d'apporter Korban Merila. C'est ce que nous dit cette Mishnah. Mais Rashi nous explique très joliment. Et je vous invite à lire le Rashi avec moi. Kodem Hatzot. Kodem Hatzot Laila. ומועלין בהם, וקודם חצות אינו חשוב עיכול בעבר שיש בו עדיין ממש, לפיכך צריך להחזירו למערכה. וכיוון שלא נעשית כל מצוותן, קודשי השם קרינן בה, וידבה מעילה לנהנים ממנו. Qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné que on est encore avant Hatzot, bien que le membre a déjà été saisi par le feu, mais comme il reste encore de la viande qui est encore digne de ce nom, c'est pas du charbon. Attention les amis, j'ouvre une parenthèse. Quel est le digne si c'était déjà carbonisé avant Hatzot? Et moi j'ai profité du charbon. Est-ce que j'ai fait une avéra? Non. Pourquoi? Parce que ça y est, c'est bon, la mitzvah elle est faite. Nous on parle ici d'un morceau qui a été saisi par le feu, mais qui n'a pas été complètement brûlé par le feu. Puisqu'il reste encore de la viande, alors la question est de savoir est-ce qu'il faut que je remette oui ou non. Alors ça dépend. Avant Hatzot, oui, il faut remettre. Après Hatzot, non. Rashi va nous dire que Hatzot, c'est un facteur de digestion du Misbéach. C'est comme si le Misbéach avait un ventre et il digérait. Alors, soit il digère en brûlant, soit il digère avec Hatzot. Alors il nous dit comme ça, Kevan shelo na'asit mitzvatan, puisque la mitzvah n'est pas complétée avant Hatzot, il reste encore de la viande. Ça s'appelle Kodshe Hashem, sacré pour Dieu. Et si c'est sacré pour Dieu, donc c'est tout à fait normal que Yesh Me'ila la Nehenim Mimenu, celui qui profite, il est Hayav Me'ila. Ahar Hatzot, mais après minuit, En Tsarich Le'achzir, pas besoin de remettre sur l'autel ce qui a sauté. Chez Hatzot, Osa Ikul Ba'evarim Shemashlabo Ha'ur. Qu'est-ce que ça veut dire? Hatzot, ça digère. Hatzot est un facteur de digestion d'un membre qui a commencé à être saisi par le feu. Afalpish yeshbo mamash, bien qu'il reste de la viande non brûlée. Kedé alif la lekame, comme on va l'apprendre plus tard. Et donc, en moralinbo, puisque après Hatzot, il n'y a pas de mitzvah de remettre sur l'autel, alors il n'y a pas de hayov me'ila. Kedé kaimalan, shenaasit mitzvato en moralinbo, c'est une règle générale. Dès que l'objet sacré a déjà été l'objet de la mitzvah, c'est-à-dire que la mitzvah est terminée, alors il n'y a plus de me'ila. De kevan delit betzorer gavoa, lo karinan bekodshe Hashem, ou b'me'ila ktiv, hat'a bishgaga mikodshe Hashem, Rashi Akadosh, qui est notre lumière, la lumière de nos yeux, c'est Rashi Akadosh. Il nous cite tous les psukim à partir desquels on déduit cette halakha, puisque tu n'as pas une mitzvah de remettre sur l'autel, ça veut dire que ce n'est plus Kodshe Hashem. Si ce n'est plus Kodshe Hashem, il n'y a pas de Merila, puisque à propos du Issur Merila, il est écrit Vehat'a bishgaga mi Kodshe Hashem. La personne qui a fauté par erreur, par inadvertance, en profanant ce qui était sacré pour Dieu. Alors la Gemara maintenant pose la question, elle dit Minna hanemile. D'où on apprend cela? C'est quoi la question? Rashi explique. Mina hanemile de hatzot osa ikul. D'où tu as appris cette halakha qui consiste à dire que minuit, c'est l'heure de la digestion du misbéach. Qui t'a dit que hatzot,
c'est un facteur. Le facteur temps. C'est extraordinaire. Ça veut dire que le temps, c'est passif. Tu ne fais rien. Juste Hatzot est passé, ça a changé le statut. Cette viande-là, qui était sur l'autel, pour qu'il n'y ait plus de Merila, il faut que ce soit Meroukal, digéré par l'autel. Comment ça peut être digéré par l'autel? Soit de manière active, soit de manière passive. Soit active, c'est le feu qui l'a carbonisé. J'allais dire corbanisé, c'est aussi vrai. Pour le corbaniser, il faut le carboniser. Il fallait que cette viande-là soit carbonisée avant Hatzot. Même avant Hatzot, c'est bon. Eh bien, il n'y a plus de Merila. Mais si ça n'a pas été carbonisé avant Hatzot, eh bien, avec Hatzot, c'est corbanisé. C'est bon, il n'y a plus de Merila. C'est ça. On parle de tous les corbanotes. Quoi? Hi aola al mokda ala mizbeach kol al-layla. On va voir tout de suite. La Gemara nous dit, d'où on sait que Hatzot, c'est un facteur de ikoul, de digestion du mizbeach. Amarav. Rav dit, on le déduit de la contradiction entre deux versets. Katuv ehad omer kol halayla vehiktir. Vekatuv ehad omer kol halayla veherim. Haketzad halkeu hetzio leaktara vehetzio leharama. Rav nous dit que il y a deux psukim qui nous parlent d'une mitzvah des korbanot qui est accomplie toute la nuit. Un passouk qui nous dit veiktir kol halayla. On va devoir consumer sur l'autel toute la nuit le korban. Il y a un passouk qui dit toute la nuit tu prélèves les cendres du misbéach. Alors dis-moi, toute la nuit tu prélèves les cendres ou toute la nuit tu brûles le korban? Je comprends pas. Regardez ce que les deux psukim, je vais vous les lire. Vous les avez regardés sur la colonne de droite. Les deux derniers psukim. Tzav et Aaron vet banav lemor. Zot Torat Haola. Hi Haola. Al Mokda. Al Amizbeach. Kol al-Layla. Ad Aboker. Ve'esh Amizbeach. Tukadbo. C'est ça la mitzvah de Haola. Hi Haola al Mokda al Amizbeach. Kol al-Layla. Ça veut dire que le korban Haola va brûler toute la nuit sur le Mizbeach. Ve'esh Amizbeach. Tukadbo. Le feu du Mizbeach va le brûler. C'est clair, net et précis. Il y a une mitzvah de brûler korban Haola toute la nuit. Regardez le passouk juste après. Velavash a Kohen middobad, au mirnesebad ilbash al besaro. Le Kohen il va se vêtir des vêtements des Kohanim. Veherim et adeshen, il prélèvera les cendres. Asher torah la esh et Haola ala mizbeach, que le feu a consumé du korban Haola, qui était sur le Mizbeach. Vesamo et la Mizbeach. Et cette cendre prélevée, il va la déposer à côté du Mizbeach. Les amis, Mazé, Kol al-Layla, Velavash ha-Kohen midoban, ou mirneseba divajano, Verim et adeshen, Asher tochal ha-esh, et Haola à la Mizbeach, Vesamo et la Mizbeach. Ce passouk, il est écrit où? Juste après. Nahon, regardez comment Rashi dit. C'est pas écrit Kol halayla dans ce passouk. Mais Rashi dit Vekatuv echad omer Kol halayla ve'erim desamichle le'aukra ve'lavash hakohen midobad ve'erim et adeshen. Alma Kol halayla hu hashiv ke'ikul ve'kare besar haola deshen mishemash labo ha'ur ve'kacher le'harimo. C'est-à-dire que juste après le passouk précédent, qui nous a dit que pendant toute la nuit, tu as brûlé le, comment il s'appelle, le korban Haola sur le Mizbeach. On te dit juste après que toute la nuit, tu peux faire haramat à deshen. Ça s'appelle deshen. C'est quoi deshen? De la cendre. Jusqu'au boker. Ça veut dire que toute la nuit, c'est de la cendre. C'est de la cendre? Est-ce que de la viande qui a été saisie par le feu, ça s'appelle de la cendre? Eh bien oui, puisque c'est écrit Verim et Adeshen. Mais attends, tu l'appelles cendre?
Parce que ça y est, ça a été à peine posé sur le misbéach et que le feu a commencé à le saisir. Mais regarde, tu vois pas que c'est encore tout rouge. Il y a plein de viande qui n'a pas été brûlée. Alors décide-toi. Tu me dis que toute la nuit il faut brûler ou bien toute la nuit ça s'appelle cendre. Contradiction. Rav déduit de cette contradiction Hetzio lachem ve Hetzio lachem. Jusqu'à Hatzot, la première partie de la nuit, ça s'appelle viande. La deuxième partie de la nuit, ça s'appelle cendre. Voilà. Un passouk te dit, toute la nuit, il faut brûler. Un passouk te dit, toute la nuit, c'est déjà brûlé, c'est déjà de la cendre. Eh bien, c'est très simple. À Hatzot, jusqu'à Hatzot, tu as la mitzvah de brûler. Même si cette viande, elle a sauté par le feu, tu dois la remettre. Mais si c'est après Hatzot, tu n'as pas besoin de remettre, car le Hatzot, le facteur temps, a transformé cette viande en cendre. Même si ça ne l'est pas. Regardez le dernier rachis de la page, les deux dernières lignes. Hetzio lehaktara, chez Eno Ikul, c'est pas considéré comme digéré. Ve'im pak'u tsarich lehazir lehaktir, et si ça a sauté du misbéar, il faut les remettre. Ve'hetzio leharama, et l'autre moitié de la nuit, mais hatzot va'ilar, ou les halam karu deshen, ça s'appelle de la cendre. Alma, hatzot, mais shaviale ikul. Tu vois que le facteur hatzot digère la viande. Très bien. Alors les amis, Rav Kahana n'est pas d'accord avec son maître Rav. Vous savez que Rav Kahana était l'élève de Rav. Il lui pose une question en citant une baraïta. Metiv Rav Kahana. Plutôt, pas une baraïta, il cite notre Mishnah à nous. Metiv Rav Kahana bechol yom tormin et amizbeach bikriyat hagever o samuch lo ben milefanav ben mileacharav. Tous les jours, le Kohen allait prélever les cendres du misbeach à l'heure du chant du coq, ou un peu avant, ou un peu après le chant du coq. Ubiom akipurim mehatzot. Et lorsque c'était Kippour, à partir de quand le Kohen allait prélever les cendres? À minuit. Uba regalim, et pendant les fêtes, mais ashmura harishona, depuis la première garde, c'est-à-dire à la fin du premier tiers de la nuit. Ve'i salka da'atach, mehatzot de oraitahi, hechi makdiminan, vehechi me'ahrinan. Bombe. Rav Kahana pose une question nucléaire à son maître. Et il lui dit, d'après toi, Rabbi, il en ressort que c'est une mitzvah de la Torah de faire le prélèvement des cendres à minuit. C'est comme ça que tu as interprété les psukim. Il y a un passouk qui te dit qu'il faut brûler pendant toute la nuit le korban olah. Il y a un passouk qui te dit qu'il faut prélever les cendres pendant toute la nuit du korban olah. Et pour résoudre cette contradiction apparente, qu'est-ce que tu as dit? Moitié-moitié. Jusqu'à Hatzot, jusqu'à minuit, tu as la mitzvah de brûler. À partir de minuit, tu n'as plus de mitzvah de brûler parce que c'est considéré comme déjà digéré et réduit en cendres. Alors, Ribono Shel Olam, si la mitzvah de prélever les cendres du misbéach, c'est à partir de Hatzot, alors comment nous, on se permet de changer? Comment est-ce qu'on se permet de prélever les cendres à d'autres moments? Qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on veut. Arrivent les fêtes, tu dis, il y a beaucoup de monde. Alors vas-y, tu vas faire depuis, comment on appelle ça, depuis la première garde, au premier tiers de la nuit. Premier tiers de la nuit, c'est avant Hatzot. En temps normal, Bechol Yom, il n'y a pas beaucoup de travail. Eh bien, tu vas attendre le matin. Attends le chant du coq. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Quand est-ce que tu prélèves à minuit? Que le jour de Kippour. Sinon, en temps normal, le matin au chant du coq. N'est-ce pas, avant l'aube? Pendant les fêtes, alors depuis
le tiers de la nuit, avant minuit. Mazé. D'après toi, Rav, il y a une obligation de faire Troumat Hadeshen à partir de minuit. Comment est-ce qu'on se permet d'avancer ou de retarder? Mais ça ne dépend pas de notre choix délibéré. Il y a un pasouk. Et la Vadaï, si tu vois que la Mishnah nous a enseigné qu'on peut, en fonction du besoin, varier l'heure du prélèvement des cendres, sous-entendu qu'il n'y a aucune halakha toraïque qui nous indique le temps du prélèvement. Et donc je ne suis pas d'accord avec toi de dire que l'histoire de Hatzot, on déduit de ces psukim, et donc c'est Minatora, à partir de Hatzot, qu'on a la mitzvah de prélever. Non. Car si c'était Minatora, on n'aurait pas pu se permettre d'avancer ou de retarder. Et là, Rabbi Yochanan, alors Rabbi Yochanan va dire comme ça. Regardez ce que dit Rashi. Première des petites lignes de Rashi. Et là, Rabbi Yochanan, Lotema hetzio lekar vehetzio lekar. Et là, hachidarish. הכתוב הכשיר כל הלילה בין להקטרה שאינן מעוקלים בין להרמה אם יש דשן מעוקל וחצות דעושה עיכול באיברים שמשלה בהם האור מהכה דווקא. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit en fait, dans la Torah, on nous a permis de prélever toute la nuit et on nous a dit de brûler toute la nuit. Je vais t'expliquer c'est quoi. La mitzvah de brûler toute la nuit, c'est les membres qui n'ont pas encore été consumés, carbonisés, qui n'ont pas encore été réduits en cendres. Ceux-là, jusqu'au matin, tu as la mitzvah de les remettre sur l'autel. Nahon, c'est ce que cela veut dire. Et par contre, ceux qui ont déjà été réduits en cendres, depuis le début de la nuit, c'est déjà de la cendre. Alors depuis le début de la nuit, tu peux déjà prélever. Si c'est déjà du déchène, c'est quoi déchène? La cendre. Vérim est à déchène, kolalaïla. Dès que c'est de la cendre, que le feu l'a complètement carbonisé, no problem. Ah, regardez ça. Et là, Rabbi Yochanan, ממשמע שנאמר כל הלילה, איני יודע שהוא עד הבוקר. ומה תלמוד לומר עד הבוקר? תן בוקר לבוקרו של לילה. הילקח, בכל יום תורמין את המזבח בקריאת הגבר, או סמוך לו בין מלפניו בין מלאחריו, סגי. ביום הכיפורים דכחולשה דכהן גדול, עבדינן מחצות, וברגלים דנפישי ישראל, ונפישי קורבנות, עבדינן מהשמורת הראשונה, כדקתנתמה, לא הייתה קריאת הגבר מגעת, עד שהייתה עזרה מלאה מישראל. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit en fait, nous avons ici un passou qui est bizarre. Il est écrit Ada Boker. C'est inutile d'écrire Ada Boker. Relisons le passouk Tzav et Aaron vet banav les morts. Zot Torah Ta'ola. Voici la mitzvah de l'Holocauste. Hi ha'ola al mokda al mizbeach kol al-laila. C'est l'Holocauste qui est mis sur le brasier, sur l'autel, pendant toute l'année. Pendant toute la nuit, pardon. Ada Boker. Jusqu'à l'aube. Rabotai, toute la nuit, jusqu'à l'aube. Est-ce qu'on a besoin de dire jusqu'à l'aube? Mais toute la nuit, c'est jusqu'à l'aube. Kol al-laila. Qu'est-ce que tu as besoin de dire Ada Boker? Alors il dit, en fait, bravo, c'est qu'il y a plusieurs étapes. Ten boker les bokro shel laila. Ten boker les bokro shel laila. Il y a boker et boker. Minuit, c'est déjà le début de 1h du matin. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on a, exactement, quand on rentre dans la deuxième moitié de la nuit, là on se rapproche maintenant du boker. C'est un peu comme, la dernière fois on avait étudié qu'à partir de midi, ça s'appelle Ben Arbaïm. On m'a demandé pourquoi ça s'appelle Ben Arbaïm.
J'ai dit que c'est entre Erev et Erev. Ben Arbaïm. Erev, c'est le coucher du soleil complètement. Mais depuis quand commence le coucher du soleil? Depuis Hatzot, depuis midi. Quand le soleil il est au zénith. Quand le soleil est au zénith, qu'est-ce qui se passe? Il commence à se coucher, à décliner et d'aller vers l'ouest. Quand il se penche vers l'ouest, ça s'appelle Ma'ariv, Aravim. Il commence à aller vers le Ma'arav. C'est pour ça qu'il s'appelle déjà Erev. Ki natout s'illele Erev. Il décline. Ben Arbaim, l'après-midi, ça s'appelle entre Erev et Erev. Le début du Erev et la fin du Erev. Eh bien, Rabotaï, c'est pareil. Entre minuit et le matin, on a le début, ça veut dire que depuis la tombée de la nuit jusqu'à minuit, on plonge dans les profondeurs de la nuit. Mais à partir de minuit, on commence à aller vers le matin. Alors c'est le matin du matin. Ten Boker, la Boker. C'est quoi le matin du matin? C'est minuit. Donc maintenant la Torah te fait allusion en te disant qu'il y a un moment déjà où tu peux considérer que c'est bon. La viande et les membres du korban qui ont déjà été saisis par le feu, même s'ils n'ont pas été complètement consumés, ils sont considérés comme consumés. Dans le sens où tu n'as plus la mitzvah de les remettre sur l'autel. Ça nous permet de comprendre la Mishnah dans Masechet Zevachim, qui nous a dit qu'après Hatzot, les membres qui ont sauté du feu, pas besoin de les remettre. C'est considéré Ikoul. Mais si c'était déjà carbonisé avant Hatzot, tu as déjà la mitzvah. Tu as déjà la mitzvah de Trumat HaDeshen. Tu peux l'accomplir. Alors on a une halakha de Trumat HaDeshen. Dès que c'est de la cendre, tu peux prélever. Et c'est quand que tu peux prélever déjà? Kol halayla. Depuis le début de la nuit. Si c'est déjà de la cendre, tu peux prélever. Si ce n'est pas de la cendre, il y a un morceau du membre qui a sauté, qui est encore de la viande, tu dois le remettre. Tu dois le remettre. Mais après Hatzot, tu n'as plus besoin de le remettre. Ah bon, d'où tu sors ça? Eh bien, je vais te dire d'où je le sors. De la mitzvah de Ada Boker. Kol halayla Ada Boker. Pourquoi tu as écrit Ada Boker? Mais si c'est Kol halayla, c'est sûr que c'est Ada Boker. Kede ten Boker le bokro shel laïla. C'est pour te dire que tu peux déjà, à une étape avant l'aube, et c'est quoi l'étape avant l'aube? C'est minuit, déjà considérer que la viande qui a été saisie par le feu, c'est comme déjà me'oukal. Mais si c'était de la vraie cendre, eh bien depuis avant minuit, même depuis le début de la nuit, une fois que c'est la cendre, tu peux prélever. Alors maintenant, on a tout compris. Théoriquement, on peut prélever les cendres depuis le début de la nuit, dès que c'est carbonisé et réduit en cendres. Si ce n'est pas carbonisé, c'est de la viande, tu dois la remettre. Ça a été saisi par le feu, remets, ça a sauté du feu. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à Hatzot. Après Hatzot, tu n'as plus besoin de remettre. C'est comme Mouktar, c'est comme déjà consumé. Ah bon, d'où tu le sors ça? Eh bien, je te sors du pasouk redondant. Kol halayla Ada Boker. C'est une redondance. Pourquoi ce pléonasme? Pour te dire, ten Boker les bokro shel laïla. Après minuit, c'est comme déjà me'oukal. Tu n'as plus besoin de remettre. Mais étant donné que on t'a dit que Kol halayla, tu peux prélever les cendres, si c'était vraiment de la cendre, depuis le début de la nuit, tu peux prélever. On a compris le din de la Torah. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on agit en fonction du besoin. Quel est le besoin tous les jours? Tu n'as pas besoin de courir. Inutile de courir, il faut venir à point. Et donc, le matin, à l'aube, c'est-à-dire au chant du coq, un peu avant, un peu après, tu prélèves. Maher patlecha. Il n'y a pas de problème. Ah, mais à Kippour, on va voir que Mishum Hulsha des Kohen Gadol. Qu'est-ce que ça veut dire Mishum Hulsha des Kohen Gadol? Le Kohen Gadol, il a beaucoup de travail le jour de Kippour. Il est seul à effectuer le culte sacrificiel.
Il est le seul à prendre en charge les korbanot de Kippour. Alors on ne veut pas trop le fatiguer, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, fais Troumat Hadeshen à Hatzot, comme ça après tu as le temps de te reposer. Pour pas te surcharger la journée de travail. Et pendant les régalim, pendant les 3 fêtes de pèlerinage, puisqu'on a un monde fou qui est présent et qui guette l'aube, ils sont déjà tous là. Oh, incroyable! La Hazara, elle était pleine de monde avant même l'aube, avant même le chant du coq. Parce que les gens disaient, moi je vais être le premier, moi je vais être le premier à ce qu'on sacrifie mes sacrifices. Il était là avant le chant du coq, avec ses sacrifices. Alors donc on a besoin d'énormément de temps. On a besoin de temps. Puisqu'on a besoin de temps, alors on n'a pas le temps à perdre. Déjà depuis la Hashmura Harishona, depuis la première garde de la nuit, au premier tiers de la nuit, déjà on allait faire Troumat Hadeshen. Et ensuite on allait nettoyer toute la surface du Misbéach et entasser les cendres au milieu sur le tapouah afin de mettre la Ma'aracha. Et comme ça, dès que on le peut, on le fait. Je lis ça dans les mots, on va relire dans les mots. Hilkach, je suis à la 5e ligne. Hilkach, Bechol Yom, Tormin et Amizbeach, Bikriyat HaGever, Osamuchlo, Ben Milefanav, Ben Mileharav. Tous les jours, on prélevait le Mizbeach au chant du coq, ou un peu avant, ou un peu après. Sagi, ça suffisait. Beyom HaKippurim, Deika Hulsha, de Kohen Gadol, Abdinan Mehatzot. Le jour de Kippour, où on a la faiblesse du Kohen Gadol, qui est surchargé de travail, on le faisait à partir de Hatzot, pour qu'il ait le temps de se reposer. Ubari Galim, et pendant les fêtes de pèlerinage, Denefiché Israël, Unfiché Korbanot, où Israël était nombreux, et les sacrifices étaient nombreux, Avdinan me Ashmoret Arishona. Alors on prélevait les cendres depuis la première garde de la nuit, c'est-à-dire au premier tiers, Kedekatane Tama, comme la Mishnah elle-même nous en donne la raison. C'est quoi la raison? Que le Beth Amikdash était plein. Lo haïta kriyat gever magaat, ad shaïta azara melea mi Israël. Que le chant du coq n'avait même pas encore eu lieu, que déjà la Hazara du Beth Amikdash était pleine du peuple d'Israël. Et maintenant les amis, moi je me suis permis de choisir l'une des 2 traductions, à savoir que Kiryat HaGever, je l'ai traduit par le chant du coq. Mais là la Gemara va nous citer 2 traductions différentes. Maï Kiryat HaGever. Comment traduire Kiryat HaGever? Rav Amar, Kara Gavra. Rabbi Shila Amar, Kara Tarnegola. C'est-à-dire, Gever, en hébreu, qui est-ce qui peut me dire c'est quoi Gever en hébreu? Un homme. Alors qu'est-ce que dit Rav? Kara Gever, qu'est-ce que ça veut dire? On avait un homme qui était le karoz. Qu'est-ce que c'est que le karoz? Gevine karoz. Gevine karoz, c'était l'homme qui disait aux Kohanim, allez réveillez-vous, levez-vous, le moment est arrivé de servir à Kadosh Baruch Hu. Regardez en plein milieu de la page de Rashi, Kara Gavra, Machriz Hamemune ala Keruz, Veomer, Imdu Kohanim la Avodatrem. Le Karoz, c'était qui? D'ailleurs, il y en avait un qui s'appelait Gevine. Monsieur Gevine s'appelait Gevine Karoz. L'annonciateur, l'annonceur, celui qui était le proclamateur, qui était le porte-parole et qui appelait avec sa voix forte tous les Kohanim. Il les appelait en disant Imdu Kohanim la Avodatrem. Levez-vous les Kohanim pour servir l'Éternel Hachem. Alors, c'était cela. Le mot Kara Gever, c'est quoi Kara Gever? La proclamation de l'homme. L'homme qui était piqueur, c'était le Kohen qui était préposé, le Gevine Karos, c'était lui qui devait réveiller les Kohanim et les rappeler à l'ordre. Très bien. Alors la Gemara nous dit qu'à ce propos, à savoir
est-ce que la traduction du mot Gever, c'est Gavra, comme disait Rav, Rabbi Shila Amar Kara Tarnegola, que non. Le mot Gever, c'est Tarnegol, le coq. Le chant du coq. Et la Gemara raconte une histoire très sympathique. Rav Ikla les attraits des Rabbi Shela. Vous savez que Rav, c'était un très grand maître, le grand maître de sa génération. Mais parfois, il voyageait d'un endroit à l'autre et il ne disait pas qui il était. Il est arrivé dans la ville de Rabbi Shila. Vous savez comment ça se passait à l'époque, les shiurim? Le Rav parlait à voix basse et il y avait devant lui le porte-parole, l'interprète, qui était à côté de lui, qui lui retransmettait à haute voix, au tsibour, ce qu'avait dit le Rav. Le souffleur. Comme dans un théâtre. Ouais. Et pourquoi? La scène, Et pourquoi est-ce que ça se faisait ainsi? C'est parce que on ne peut pas se concentrer à la fois dans le fond et la forme. Ça veut dire que, d'une part, tu dois bien penser à ce que tu dois dire. C'est-à-dire le sujet, ne pas te tromper au niveau de la halakha. Et après, tu dois t'efforcer de le dire à haute voix. C'est un effort physique et aussi intellectuel de trouver les mots qui correspondent à ce que tu veux dire. Donc c'est beaucoup de travail. Il vaut mieux répartir les tâches. Le Rav réfléchissait au fond et l'interprète à la forme. Comme ça, on répartissait les tâches. Ça s'appelait le Hémora. Pourquoi ça s'appelait le Hémora? Parce qu'il était Omer, le Meturgeman. On peut l'appeler Meturgeman ou on peut l'appeler Hémora. Rav, un jour est arrivé dans le Beth Midrash de Rabbi Shila. Rabbi Shila devait donner le shiur. Et on cherche, est-ce qu'il y a un Hémora qui est capable de retransmettre? Ils n'ont pas trouvé. Rav a dit, je peux, si tu veux, je peux me proposer de le faire. Mais lui, il ne savait pas que c'était Rav. Alors, Rav, Ikla, les attraits des Rabbi Shila. Rav est arrivé dans la ville de Rabbi Shila. Lohava Hémora le mikam ale des Rabbi Shila. Il n'y avait pas de Hémora pour interpréter le shiur de Rabbi Shila, le retransmettre à haute voix. Kam, Rav, Ale, avec Kam et Faresh, Rav il est venu, et il s'est mis devant lui. Vous savez pourquoi on dit Ale sur lui? Parce que le Rav était assis, et le Hémora, qui était le porte-parole, était debout. Mais Kam et Faresh, Maï Kriyat Gever, Kara Gavra. Rabbi Shila avait dit que Kara Gever, c'est le chant du coq. Le coq a chanté. Kara Gever. Et Rav, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il était en train de retransmettre, il a traduit Kara Gavra. Que le speaker qui réveillait les Kohanim le matin à l'aube, Kara Gever. Gever, l'homme qui était celui qui appelait tout le monde à se réveiller, eh bien, Kara Gever. Il lui a dit, Amarle Rabbi Shila, Velima Mar Kara Tarnegola. Il lui a dit, mais pourquoi tu as traduit Kara Gever, l'homme qui a appelé? Tu aurais dû dire le coq qui a chanté, comme je t'ai dit. Amarle, Abouv, les Hare, Zemer, les Gardae, l'homme Kablouha Mine, qui a Vakaim Naale de Rabbi Hiya, ou Mefaresh Namai Kriyat Gever, Kara Gavra velo Amarli velo Midi, ve Atamartli Ima Kara Tarnegola. Vous savez ce qu'il lui a dit? Alors, il lui a donné un proverbe. Il a commencé par un proverbe, et ensuite il lui a dit, moi j'étais le Hémora, l'interprète, le porte-parole de Rabbi Hiya. Tu as entendu parler de Rabbi Hiya? Rabbi Hiya, c'était l'élève de Rabbeinu Akadosh, le grand maître de la génération. Il lui a dit, moi j'étais son porte-parole. J'ai traduit Kara Gever, Kara Gavra, que le speaker qui appelait les Kohanim. Et il ne m'a rien dit, il ne m'a pas corrigé. Et toi tu me corriges. Et tu me dis, au lieu de Kara Gever, Kara Gavra, tu me dis Kara Tarnegola. Et il lui a fait, il lui a donné un proverbe. C'était l'adage à l'époque où il disait, le violon qui a plu, plutôt la flûte,
qui a plu au grand ministre, elle ne plaît pas à ceux qui ont le petit travail de tisserand. Ça n'a pas plu aux tisserands. Comment ça? Les grands ministres, ils se sont régalés, ils se sont délectés de ce violon et de cette flûte, de cette clarinette. Et toi, maintenant, le petit tisserand, tu dis, ah non, c'est pas beau, c'est pas beau. Alors, il lui a dit, ça comme machal. Moi, devant Rabbi Hiya, j'ai traduit Kara HaGever, Kara Gavra, il ne m'a rien dit, et toi, tu es en train de me reprendre? Il lui dit, ah, toi, tu étais le porte-parole de Rabbi Hiya, donc toi, tu es Rav. Donc tu es toi le neveu de Rabbi Hiya? Non, 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 non. Je ne peux pas maintenant continuer à te faire ce travail-là d'interpréter, de retransmettre au peuple et de devenir mon porte-parole. Tu n'es pas mon porte-parole, tu étais porte-parole de Rabbi Hiya, le grand maître de la génération, mais je ne peux pas te demander à toi de devenir mon porte-parole. L'eau y a fait. Arrête, arrête, assieds-toi à ta place. Non, non, je ne veux pas. Alors il lui a donné un autre proverbe. Il lui a rappelé un autre proverbe. C'est quoi? C'est qu'une fois que tu as loué tes services à quelqu'un, tu ne t'arrêtes pas au milieu. Ça veut dire que quand tu t'es engagé vis-à-vis de quelqu'un, tu assumes, tu vas jusqu'au bout du travail, même si c'est un travail méprisant. Par exemple, le travail des femmes. Le travail des femmes, c'était d'être menapetz le tsemer. C'est quoi menapetz le tsemer? Une fois qu'on avait tondu la laine, on allait à ce moment-là carder. Et on allait nettoyer la laine. Et quand on faisait ce travail de taper sur la laine, ce n'était pas un travail important, ce n'était pas un travail d'homme. C'était un travail de femme. Et dit, mais si tu t'es engagé vis-à-vis de quelqu'un, tu lui as dit, vous me payez pour 5 heures de travail, je suis là à votre service, il peut te donner n'importe quel travail, tu ne peux pas lui dire non, mais pas celui-là. La même chose, une fois que je me suis engagé vis-à-vis de toi, j'ai dit que j'allais ton porte-parole, même si maintenant tu as découvert que je suis Rav, je vais jusqu'au bout. Tu continues le shiro et c'est moi qui retransmets. Deuxième version, il lui a rappelé un autre adage, un autre proverbe. C'est comme quoi, une fois que Ma'alin ba Kodesh en Moridin, une fois que le porte-parole c'était Rav, on ne va pas prendre quelqu'un d'inférieur à Rav pour continuer le travail. Ça, il y a personne. Il est en parti là ou pas? Oui. Il n'y avait personne pour le faire, donc. Oui, c'est vrai, mais à ce moment-là, on aurait pu appeler quelqu'un de l'extérieur. Alors regardez ça. On va lire Amarlé. On va commencer d'abord par le premier proverbe. Amarlé Abouv les Haré Zemar. C'est-à-dire, le Abouv, c'est un instrument musical. Il était Hachouv pour les Haré. Haré, c'est Bnei Horim, des gens importants. Pour eux, c'était, oui, un Zemer, qui est une belle musique. Les Gardae Mekablo Amine. Alors que, quand on est venu pour chanter et faire de la musique devant les tisserands, ça leur a pas plu. Alors, ça veut dire quoi? C'est quoi la leçon, moralité? Qui havakaim na'ale de Rabbi Hiya, quand j'étais le porte-parole de Rabbi Hiya, ou mefaresh namai kriyat hagever kara gavra, et que j'ai traduit kriyat hagever en disant que c'est le speaker qui appelait les Kohanim pour les réveiller le matin, velo amarli velo midi, il ne m'a pas repris, ve atamartli ima kara tarnegola, et toi tu me corriges, tu me dis qu'il faut dire kara gever kara tarnegol, amarli, alors il lui a dit, mar nihu rav, donc vous êtes Rav, ni Nahmar, que mon maître s'assoie et qu'il se repose. Arrêtez, vous n'êtes pas mon porte-parole. Amarlé lui a dit, Amre Inche, les gens disent comme proverbe, Itagartle putz Amre, si tu as loué tes services à quelqu'un, eh bien tu te dois même de garder sa laine. Ika de Amre, Achi Amarlé. Selon une autre version, il lui aurait dit la chose suivante. Ma'alin ba Kodesh velo moridin. Dans le Kodesh, on monte et on ne descend pas. C'est-à-dire, une fois que c'est moi qui ai commencé ce travail, on ne va pas chercher quelqu'un qui est inférieur. Tanya Kavate de Rav, Tanya Kavate de Rabbi Shila. On a trouvé une baraïta qui traduit Kara Gever comme Rav, un homme. Gever, c'est un homme.
Et on a trouvé également une braïta qui soutient la traduction de Rabbi Shila, comme quoi Gever c'est un coq. Tania Kavate Derav, Gevine Karoz, Mahu Omer. Monsieur Gevine, le Karoz, le speaker, Mahu Omer, qu'est-ce qu'il disait? Imdu Kohanim la avodatrem, Ulviim le duchadrem, Ve Israël le ma'amatrem. Levez-vous les Kohanim pour votre service. Les Léviim de monter sur l'estrade pour jouer de la musique et chanter. Ve Israël les ma'amatrem. Et Israël pour votre Mahamad. Qu'est-ce que c'est Mahamad? Votre tenue. Lorsque les Béné Israël étaient à Yerushalayim, ils étaient là pour se tenir devant le Korban. Il y avait des Mahamadot. Mahamadot, c'était des représentants de tout Israël, des Kohanim Levéim Israélim, qui étaient dans des synagogues à Yerushalayim, et ils étaient là à Yerushalayim pour représenter le peuple juif. Car lorsque on sacrifie un Korban, le propriétaire du Korban doit être présent. Alors pour les Korbanot Tzibour, c'est qui le propriétaire du Korban? C'est tout le Tzibour. Alors il faut des représentants du Tzibour, ça s'appelle les Mahamadot. Vehaya kolo nishma beshalosh parsaot. La voix de Gevini, Karoz, elle était tellement forte qu'on l'entendait à 12 km. Maase be'agripa sameler shaya baderech veshama kolo beshalosh parsaot. Uksheba lebeto shigerlo matanot. Agrippas le roi était chemin faisant en plein voyage et il a entendu la voix de Gevine, Karoz, à une distance de 12 km, de 3 parsaot, puisque une parsa c'est à peu près 4 km. Et quand il est arrivé au palais, Shigerlo Matanot, il lui a envoyé des cadeaux de félicitations. Mais la voix du Kohen Gadol était encore plus forte. Des Amar mort. Comme on a appris. Ukvar Amar Ana Hashem Venishma Kolo Biriho. Lorsque le Kohen Gadol prononçait le Shem HaMeforash le jour de Kippour et il suppliait à Kadosh Baruch Hu de pardonner les fautes d'Israël, il disait Ana Hashem Kaperna la Avonot ve la Peshaim ve la Hataim Shehat'u ve'avu pash'u amcha ve'tizrael. Eh bien, ve'akohanim ve'am שהיו שומעים את שם המפורש יוצא מפי כהן גדול היו קוראים ומשתחווים ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. Quand il disait Anna Hashem, Anna Bashem, à ce moment-là, sa voix se faisait entendre encore plus fortement que la voix du Gevine Karoz, puisque on l'a entendu même à Yericho. Ve'amar Rabba bar Barchana bar Rabbi Yochanan Mirushalayim l'Yericho 10 parsaot. Entre Yerushalayim et Yericho, c'était 10 parsaot. Alors la Gemara dit, eh bien ça revient au même. Si tu me dis que entre Yerushalayim, pardon, excusez-moi, entre Yerushalayim et Yericho, ça fait 10 parsaot. C'est-à-dire que lui c'était 3 parsaot et lui c'était 10 parsaot. Nachon. Et en plus, non seulement qu'elle était plus forte, la voix du Kohen Gadol, c'est que lui on l'entendait à 10 parsaot, c'est-à-dire 40 km, alors que Gevine Karoz, ce n'était que 12 km, 3 parsaot. Mais en plus, c'est que c'était le jour de Kippour. À Kippour, il jeûnait. Et Gevine Karoz ne jeûnait pas. En plus, Gevine Karoz, c'était à quelle heure? Très tôt. Avant l'aube. Donc avant l'aube, c'est la nuit. La nuit, la voix se fait entendre beaucoup plus fortement que pendant la journée. De'amar Rabbi Levi, mipnema en kolo shel adam nishma bayom kederech shenishma balayla, mipne galgal hama shemenasser barakia, kehara shemenasser ba'arazim. Pourquoi est-ce que en journée, on a beau crier, on n'est pas entendu? La nuit, si vous criez, on vous entend. Il y a un écho. Parce que la nuit, il n'y a pas le soleil. En journée, le soleil sillonne le ciel. Et donc, il y a comme un bruit, comme un... Comment on appelle ça?
il y a un bruit de fond créé par le sillonnement du soleil dans le ciel. C'est comme un menuisier, un ébéniste qui, avec sa scie, quand il est en train de scier le bois, on entend un bruit. Zzzz. Eh bien, ce bruit-là, c'est un bruit de fond créé par le soleil qui étouffe la voix de quelqu'un qui crie. On l'entend pas dehors. Mais la nuit, il n'y a pas cela. C'est pour ça qu'on est entendu Bacho tivke balayla, kol aboche balayla kolon ishma. Mais en plus, il dit que les chutes de la sciure du soleil dans le ciel, comme les chutes de sciure d'un ébéniste, eh bien, c'est les petites étincelles de lumière qu'on voit dans la journée, où tu vois, comme parfois tu regardes à l'ombre, en fait tu vois comme des petites étincelles. Vous voyez un rayon solaire et vous voyez comme des petites étincelles. Ces petites étincelles, c'est les chutes de sciure. Et comment ça s'appelle en hébreu? Ça s'appelle la. Le la. Vous connaissez do, ré, mi, fa, sol, la, si? Non, vous connaissez le si, vous connaissez le la. Mais il y a, ça s'appelle le la. Et d'ailleurs, comment Nebuchadnezzar, Nabucodonosor a dit, Vechola kela hashive. Vechol dayare ara kela hashivin. Lorsque Nabucodonosor a constaté le miracle de Hanania, Mishaël, Azaria, qui ont survécu au feu quand ils ont été jetés dans la fournaise ardente, et qu'on lui a raconté qu'ils sont survivants, il a dit c'est pas possible, il faut que je le voie de mes propres yeux. Quand il a vu ça, il s'est prosterné devant Hachem, et il a dit Atohi, Kemar Avrevin, Betim Hoi, Kemat Akifin, Malchute, Malchut Allah, et Sholtane, Indar Vedar. Il a dit Vechol Daire, Alma, Kela Hashivin. Et tous les habitants de la terre, Vechol Daire Ara, Kela Hashivin. C'est quoi Kela Hashivin? On aurait traduit. Là, ça veut dire l'eau, rien. On n'est rien. Il dit non, Kela Hashivin. C'est comme quand tu regardes des rayons solaires, quand tu vois des rayons solaires qui pénètrent la chambre, la pièce, et tu vois dans ce rayon solaire comme des petites étincelles, la poussière de lumière. Il dit, ça c'est la sciure du soleil. Comme un ébéniste, quand il scie et tu vois la chute de sciure, eh bien le soleil, il a aussi ces chutes-là. Il dit, et ça, c'est rien du tout, Nahon, c'est presque rien, c'est impalpable. Il dit, c'est ça les humains. C'est ça les habitants de la terre. On se prend pour quelque chose. On n'est pas plus que ces petites particules de lumière qui s'envolent, qui se volatilisent dans l'air. On est 3 fois rien. Alors, Abotai, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, nous disent Hachamim qu'il était en train de chanter des louanges à Akadosh Baruch Hu, à tel point qu'il a failli mettre à l'ombre le Tehilim. Qu'est-ce qu'a fait Gabriel Amalach? Lui a donné un coup sur la bouche, il s'est tué. Alors les Mefarshim posent la question, ils disent mais pourquoi Satarlo alpiv Bikesh otoracha les ganot Tehilim shel David Melech Israël. Si le Malach ne l'avait pas arrêté, il aurait mis à l'ombre les Tehilim, tellement il chantait de belles louanges à Dieu. Alors on dit mais pourquoi l'arrêter? Au contraire, au contraire. C'est un Kiddush Hashem qu'un rachat pareil reconnaisse à Kadosh Baruch Hu qui lui chante des louanges. Il dit, on lui a pas dit de se taire, on lui a juste donné un coup pour qu'il chante après le coup. Vas-y, on va voir si toi tu es capable comme David Ameler. David Ameler, il chantait même quand il prenait des coups. Chesed ou mishpat ashira. Im chesed ashira, ve'im mishpat ashira. David Ameler avait une telle émouna profonde, c'est que même quand il prenait des claques, il était capable de chanter à Dieu. Nebuchadnezzar, il dit, moi je chante à Dieu quand tout va bien. Mais dès qu'il prend une claque, ça, il se tait. La force du Ham Israël, c'est d'avoir une émouna, que même lorsqu'on prend des claques, on sait que Akadosh Baruch Hu, Ani Ma'amin Be'emuna Shlema,
que Haboré Idbarach Shemo, Hu Boré Manhig Lechol HaBeruim, Vehu Levado Asa Verose Viase Lechol HaMaasim, et que tout ce qu'il fait c'est les Tova, même si on ne comprend pas. Alors c'est ça. On n'a pas dit qu'il se taise, il s'est tu en prenant une claque. David Amelech, on a pris des dizaines, il ne s'est jamais tu enfin, il a toujours chanté. Ok. Tanu Rabbanan ilmale galgal hama nishma kol hamona shel romi, vilmale kol hamona shel romi nishma kol galgal hama. La Gemara nous dit que le bruit de fond créé par le soleil nous empêche d'entendre le bruit de Rome. Hamona shel romi. C'est-à-dire que Rome représente comment on appelle ça, la culture occidentale, le monde occidental. C'est Rome, Bene Esav. Eux, ils font beaucoup de bruit dans le monde avec toute leur innovation. Et ce bruit-là de Rome est étouffé par le soleil. Le bruit du soleil empêche d'entendre Kol Hamona Shel Romi, le bruit de Rome. Et Kol Hamona Shel Romi est le bruit qui émane de la grande population de Rome, le Hamon. La population nombreuse de Rome fait tellement de bruit qu'on n'entend pas le bruit du soleil. Donc le bruit du soleil étouffe le bruit de la population romaine, et le bruit de la population romaine étouffe le bruit du soleil. C'est quoi ça? L'explication qu'on donne au sens figuré, parce qu'on a traduit le sens propre. Le soleil est là pour nous enseigner et nous apprendre la Emouna. Quand on voit le soleil, on dit Baruch ata Hashem Yotzer Or ou Boreh Hoshech. Baruch ata Hashem Yotzer HaMeorot. Ka'amur le'ose Orim Gedolim ki le'olam Hasdo. Akadosh Baruch Hu a créé des luminaires. Et ces luminaires, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils nous permettent à nous d'avoir la Emouna en Yotzer HaMeorot. Baruch ata Hashem, toi le créateur des luminaires, des grands luminaires, le soleil et la lune, les astres, les constellations. Rabotai, qui est-ce qui nous empêche d'avoir cette émona? Kol hamona shel romi. La culture du monde occidental. Le monde occidental fait beaucoup de bruit. Le Yetzer Hara s'appuie sur quoi? Sur toute la force de la Toum'a qui émane de Rome. C'est-à-dire que le monde occidental arrive à développer dans le monde tellement de Toum'a que la Emouna, Chas v'Shalom, elle est à l'ombre. Elle est étouffée. Mais heureusement que, pour contrebalancer la Toum'a de Rome, on a aussi le Kol Galgal Shel Hama. Yotzer Or, Ubore Hoshech, Ose Shalom, Ubore Takol. Il y a dans le monde Zeleomadze Asa Elokim, une équivalence des forces de la Kedusha par rapport à la Toum'a par rapport à la Kedusha. C'est vrai que, après, une fois que tu as les deux, tu as d'une part Galgala Shel Hama, tu as d'autre part, tu as Hamona Shel Romi, maintenant tu as le choix. À toi de choisir. À toi maintenant d'être fort et aller plutôt vers la bracha de Baruch ata Hashem Yotzer HaMeorot et ne te laisse pas avaler, happer par Hamona Shel Romi, la culture du monde occidental, elle est attrayante, séduisante, puisque en effet ils ont modernisé le monde. Avec toutes ces inventions, on peut se faire engloutir. Voyez-vous comment, malheureusement, combien sont tombés dans le piège de l'assimilation et ont glissé dans le trou béant de Hamona Shel Romi. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se servir de cela. Au contraire, par la technologie moderne, tu arrives justement à servir Akadosh Baruch Hu encore mieux. Tu peux diffuser davantage la Torah. Tu peux apprendre davantage la Torah. Hakol kol Yaakov. En hayadaim yedei Esav. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, dit le Malbim. Kshe'akol kol Yaakov en hayadaim yedei Esav. En hakol kol Yaakov hayadaim yedei Esav. C'est ce que dit le Midrash, n'est-ce pas? Il nous explique que les yadaim de Esav, ce sont des mains qui peuvent fabriquer beaucoup de belles choses.
Yeder Esav, les mains de Esav fabriquent toute la beauté du monde, toute la modernité du monde. Mais ça, c'est au profit de Kol Yaakov, de la voix de Yaakov. Pour que Yaakov puisse étudier la Torah, on a besoin que Esav se mette à son service. C'était la bracha de Yitzhak. Ya'avducha amim v'yishtahavu